بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Nous voici donc à notre rencontre mensuelle et comme vous l'avez remarqué donc cette fois-ci on reprend un sujet qui de temps en temps a son importance autour de nous et comme vous le savez chacun a un but. Ce but est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'on a ce but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il y a des fois des personnes qui sont autour de nous qui le voudraient aussi, qui voudraient aussi plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais des fois ils n'ont pas l'occasion par rapport à leur comportement, par rapport à leur vécu, par rapport au milieu dans lequel ils vivent. Il y a un tas de situations qui fait que ces personnes des fois donc sont bloquées. Alors on a d'autres personnes qui gravitent donc autour d'eux, et ces personnes qui gravitent autour d'eux, des fois les aiment. Ils ont envie de leur transmettre cet amour de la religion. Ils ont envie de leur transmettre, subhanallah, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Mais est-ce que la personne qui est en face de toi va accepter ou pas? Est-ce qu'elle va te comprendre? Ça c'est un autre problème. Donc Inch'Allah, comme d'habitude, les frères vont passer donc avec les petites feuilles pour les questions. C'est Youssef. Si vous savez déjà donner les feuilles maintenant, parce qu'au plus elles viennent tardivement, au plus après on est pris par l'heure de la prière et on ne sait pas donc répondre à toutes vos questions. Et comme on l'a dit la fois passée, spécialement les questions qui tournent autour du sujet. On sait que subhanallah, le fait de parler de la religion aux autres, le fait de guider les autres, le fait de conseiller les autres, wallah, il y a des bénéfices immenses à faire cette action-là. Tout d'abord, alhamdulillah, tu fais partager l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu réponds aussi à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous demande de transmettre de lui ne fût-ce qu'un verset, donc on doit transmettre. Troisièmement, on est aussi cette communauté qui ordonne le bien, ça veut dire que lorsqu'elle voit quelque chose qui est utile, subhanallah, à l'autre, eh bien, elle le transmet. On est aussi cette communauté qui, comme l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit qu'il croit en Allah, et au jour dernier. Vous savez très bien, vous retrouvez un tas de traditions qui commencent de cette manière-là. Eh bien, vous avez aussi d'autres traditions qui disent l'inverse. Ça veut dire qu'ils te disent que n'est pas croyant celui qui, subhanallah, n'aime pas pour l'autre ce qu'il aime pour lui. Et vous allez trouver comme ça un tas de demandes, subhanallah, où on doit chaque fois partager. C'est une religion du partage. Ne sous-estimez pas cela. Et pourquoi je dis ne sous-estimez pas cela? C'est parce qu'effectivement, on a sous-estimé ce partage aujourd'hui. Et celui qui est en face et qui nous entend, ça peut être chacun d'entre nous, même moi qui vous parle, ça peut être chacun d'entre nous. Des fois, subhanallah, quelqu'un veut ou voudrait nous conseiller, et puis il arrive que on n'est peut-être pas dans un moment, subhanallah, propice. C'est pour cela qu'on vous dit choisissez aussi les moments où vous allez donc continuer à parler de cette religion aux autres. C'est pour cela qu'il faut absolument, lorsque tu vas interpeller une personne, et c'est là que, Inch'Allah, je l'espère, il y aura des fruits. Premièrement, l'intention. Quand tu veux conseiller, sache que, premièrement, l'intention est quelque chose de très très important. Il n'y a pas le choix. Si tu viens, wallahi, avec l'intention de vouloir du bien à l'autre, Inch'Allah, ton conseil, ta nasiha, elle va passer. Mais comment est-ce qu'on peut... Il y a des fois des moyens même externes. Ça veut dire rien que le visage, Yeshabab. Des fois, rien que le visage, il répond. Le visage, le sourire. Le sourire, subhanallah, nous on l'a dans plein de situations. Dans plein de situations, on a le sourire. On aime rigoler, on a une communauté qui, mashallah, aime rire. Alhamdulillah, même si on va rentrer dans tout ce qui est les races et autres, c'est vrai, le côté africain et autres, alhamdulillah, mashallah, arabe et autres, tabarakallah, on sourit, on rit, mais pas toujours dans les moments où il faut. Et c'est pour cela que lorsque l'on fait des fois la da'wa à quelqu'un, on a remarqué que certaines personnes pensent alors à ce moment-là que l'heure est grave, et donc on ne va pas, entre guillemets, sourire à cette personne-là. Peut-être fut un temps, que ce soit au village, ou bien, subhanallah, dans certains quartiers, peut-être il y a 30 ans, quand il y avait encore un certain petit respect qui tournait entre les âgés et les petits, et l'inverse, na'am. Amma aujourd'hui, on voit bien que les choses ont, des fois, vraiment changé, et même très changé. Et c'est pour cela, subhanallah, qu'on demande, et très souvent, on vous dit, si jamais tu es face à une personne, et quand tu es face à cette personne-là, subhanallah, tu arrives à sourire.
En général, wallah, il est prouvé que cette personne va accepter déjà ne fût-ce que la discussion, rien que le sourire. Et il y a des cours, subhanallah, il y a des formations dans le domaine de la communication, il y a des formations de comment, subhanallah, apprendre à parler avec les gens et autres. Donc il y a tout un système. Mais nous ici, comme on est entre nous et c'est très rapide, il arrive qu'on est dans un système des fois entre guillemets basique entre nous. Voilà, on voit quelque chose qui ne se fait pas, qui n'est pas bien. Eh bien on vous dit subhanallah, voilà, la personne est en face de toi, tu veux lui transmettre. Pourquoi est-ce que subhanallah on ne sourit pas? Alash. Ça j'ai jamais compris. Il y a des personnes qui viennent avec une très bonne intention. Wallah, l'intention elle est bonne. Mais il ne veut pas sourire. Parce qu'il croit qu'il est en guerre. Abadan. Où est-ce qu'il y aura? Il y aura. Et ça c'est même l'walidin, سمي عفوا القضية. تنبغي تنصح الولد ولو القضية فعلا فيها خطر بعض المرات وخا فيها مشاكل وخا فيها صعوبة l'ibtisama. L'ibtisama muhimma. لأن الشيطان عنه الله Satan لعنه الله, il sait que lorsque tu viens et tu tires déjà la tête ou tu regardes un peu avec les yeux froncés, la personne qui est en face automatiquement va se mettre dans un mode bien précis. Contre-attaque. Wallah, il va se mettre dans un mode bien précis. Il va se dire, Ada, il n'est pas venu pour me vouloir du bien. S'il me regarde de cette manière, de travers, c'est qu'il y a un problème derrière. Et nous, subhanallah, on a le sang chaud, c'est connu chez nous. On démarre au quart de tour. Donc si on te dit que déjà, rien que le visage, il joue beaucoup dans la communication, rien que le visage. Voilà pourquoi les compagnons, ridwallah alayhim, disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait très souvent. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas compris la différence entre sourire et rire. C'est différent, shabab. Al-dahik et l'ibtisama, c'est différent. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui exagère dans rire l'un derrière l'autre, naam, ça c'est connu, ça te tue même le cœur. Mais le sourire, au contraire, c'est quelque chose qui est très demandé dans notre communauté. C'est même une sadaqa, une aumône, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même une aumône, ya shabab. Donc c'est l'inverse. C'est le trop de rire qui tue le cœur. Jamais tu vas trouver trop de sourire tue le cœur. Hasha lillah. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, même vis-à-vis de certains non-musulmans. En son temps, il le faisait. Et on a des textes de compagnons, ridwallah alayhim, qui se sont convertis, et il te dit, une des choses qui m'a touché chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son sourire. Chaque fois qu'il me croise. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il le dit aussi. Il dit, je le détestais. Je ne le supportais pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, avant qu'il soit compagnon, radiyallahu anhu. Mais il dit, chaque fois qu'il passait devant moi, il me souriait. Tu vois, subhanallah. Donc la même chose, lorsque tu as quelqu'un, et vous allez voir après dans les questions, chacun va sûrement parler de certains cas, et c'est pour ça que c'est important pour qu'on trouve des pistes, vous allez voir qu'on va se retrouver toujours en face à du rejet. Parce que vous pouvez me dire, oui mais j'ai souri, il y a du rejet. Ton but c'est quoi? Deuxième chose. Première chose on a dit, le sourire. Deuxièmement, ton but, l'intention. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et que toi tu veux guider la personne, ça. Es-tu au courant que Allah subhanahu wa ta'ala, pour te déstresser déjà, pour te laisser bien à l'aise, il te dit innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Rien que ça. Wallahi ce verset ya shabab. Innaka la tahdi man ahbabt. لو كانوا الوالدين ديالنا لو كانوا الشباب يفهموا هذه الآية الأمور تمشي بخير خطوة خطوة. Elle veut dire quoi? Elle veut dire subhanallah, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un, tu lui veux du bien, que tu crois que tu vas le guider automatiquement. Là, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis tout simplement comme intermédiaire. Tu n'es que intermédiaire, tu transmets. Et le reste, il est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le reste est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu stresses? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu ne lâches pas? Pourquoi tu restes là, tous les, entre guillemets, comme on dit, 24 sur 24? Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était mieux que moi et toi, il parle un jour, un autre jour il va monter sur le minbar, il ne va pas parler à la personne, il va parler général, il va dire ma balu aqwamin fa'alu kada wa kada. Que penser de certains qui ont fait ceci et cela, alors qu'ils sont en face de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que s'il leur aurait parlé en face, ils auraient accepté ou pas le conseil? Wallah, ils l'auraient accepté, ils le respectaient. Les pratiquants, les musulmans pratiquants qui avaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptaient le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils devaient les regarder de travers. Ils avaient un respect immense pour lui. Lakin subhanallah, même comme ça, regardez, il n'a pas interpellé un tel. Il a parlé en général. Que penser de certains?
Donc l'intention que tu as. Enfin, si ton intention, elle est wallahi hyper sincère, et tu as un sourire, mashallah, et tu es hyper à l'aise, la nasiha, elle passe. Vous savez pourquoi je dis elle passe? Parce que tu pourrais de nouveau me redire, ouais mais il l'a mal pris. Non, moi ce qui m'intéresse, qu'est-ce qu'on a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qui doit nous intéresser. Si tu viens à l'aise, l'intention est bonne, le sourire, ça passe. Troisième chose, le moment. Quand est-ce que je vais parler à cette personne? Est-ce qu'au moment où il est en colère? Là. Il y a certaines personnes, si tu leur parles au moment où ils sont en colère, ils peuvent faire encore pire que ce qu'ils faisaient. Je te dis non. Au moment où il fait le problème, il est en train de faire un problème, on va te dire attention. Tout dépend. Wallahi, tout dépend. Est-ce que tu te connais, tu te sens capable d'assumer, tu es capable de courir? Ça peut arriver, des fois tu devras courir. Un âme. Il y a plein de jeunes, ils ne pensent pas à ça. Ils font les petits kamikazes, là il vient à la seconde, tu fais, tu sais quoi, l'amr bil ma'ruf, il faut ordonner le bien, je pète le type. Moi je dis la vérité comme elle est, s'il faut mourir, je suis un martyr. Mais qui t'a demandé de mourir en martyr? Qui t'a dit de faire le martyr? Ah, le type il vient, il fait du rentre dedans et on y va. Zaid, là, il est arrivé que des fois, devant une situation haram, il suffit. Et tout ce que je vous dis, on a déjà testé ces choses-là. Là, des fois, par exemple, ça nous arrive que si je vais quelque part, je vais trouver un drari que je connais de vue et que je sais qu'il n'est pas marié. Pour taquiner, il est avec une fille, par exemple, et il avance avec elle. Moi, je le connais, il n'est pas marié, le type. Je suis sûr à 200%, parce qu'il faut être sûr aussi. Il faut être sûr. Il n'y a pas de taper la honte. Le type, il me répète, puis tu lui dis, c'est ma femme, ça. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est devenu des jeux, des radins. Ils ne préviennent plus les familles quand ils se marient. Avant, nos familles, quand il y avait un mariage, il y a 500 qui sont prévenus. Aujourd'hui, je connais plein de drés qui sont mariés. Wallah, moi, je suis au courant. Je vois avec une poussette dans la rue. Ah non, ça, c'est la nouvelle génération. C'est des jeux. Et des petits mariages à la péteux, comme ça, ils invitent 20, 30 personnes. Non, parce qu'il ne faut pas trop, je ne sais pas quoi. Al-Ishar, il y a la publicité. Il faut absolument, tu dois faire une fête. Aoulim, comme l'a dit le prophète Abdurrahman ibn Auf. Aoulim, wala ou bichat. Il te fait des petits trucs comme ça de radin, et de bizarre. Ben, quand tu es sûr que le type il n'est pas marié, des fois exprès je passe, salam alaikum, alors le type comme il me voit il est un peu gêné, donc ça, chic là elle part, hein. Ah wallah elle part, elle se met à 2-3 mètres, ah ouais parce qu'il y a un stéréotype bizarre, donc dès qu'il voit un barbu c'est comme s'il voit la fin du monde, le paradis, et moi il est déjà dans le qiyamah miskin, alors il est tout gêné, il ne va pas lui dire a'oudhu billahi taqillah, qu'est-ce que t'as là, c'est bien, c'est un drari, la bonne femme qui est là. C'est bien, les jeunes ils comprennent ce que je veux dire là. Il va se dire, oh là, tu veux me taper là en devant, il faut bien qu'il lui montre que c'est un homme le type. Et si tu le mauviette, tu viens, tu cries dessus, puis il dit rien, et il part. J'espère qu'elle lui dit, je peux te demain si j'ai un problème, quand tu vas faire? Tu vas me larguer là. Non, prends-lui ça d'une autre manière. Une fois je l'ai fait, ça m'a allé. Je dis, subhanallah, tu t'es marié quand? Tu m'as même pas prévenu, on est du même quartier, même pas allô, ça m'a. Ah, dis, je dois te parler, il te tire. Je dois te parler, Allah, t'as raison, puis il regarde, pars. Walhamdulillah, même si, wallahi, même si c'est peut-être gênant, c'est peut-être lakin alhamdulillah, tu viens de faire une toute petite da'wa, très simple, en rigolant haïda, parce que c'est plus le temps comme avant. Avant, ils viendraient même pas dans le quartier le faire. Ça, oulala, shabab. Ils viendraient même pas le faire. Maintenant, ils le font dans le quartier. Dans le quartier, il n'est pas marié à l'aise, zid. Avant, on connaissait certains qui commettaient le vdaya, ils allaient à 20 km. Maintenant, le plus proche c'est, ou mieux c'est. Il est devant pour montrer à tout le monde. Il combat Allah, subhanahu wa ta'ala, son prophète et Shab, la population. Il vient devant tout le monde. Celui-là, donc, tu sais très bien que sa psychologie, elle est différente. Donc, tu dois entamer la discussion avec lui d'une autre manière. Tu ne pourras pas lui faire du rentre-dedans direct. Donc, tu vas employer un petit... Ça dépend le moment. Le moment, et Shabab, il est très très important. Aussi, le moment, est-ce qu'il est avec un groupe? Ne va jamais parler, faire un conseil à quelqu'un en le visant. Là, Wallah, tu vas le casser, il va te casser. Parce que le shaitan, il sait qu'il y a une izza qui va se mettre en marche. Il va commencer à se gonfler, et il est dans le mal, mais il va continuer. Parce qu'il ne peut pas montrer à l'autre que lui est dans le négatif. Il ne peut pas le montrer. Et des fois, Satan, il va plus loin. Il ne veut pas que tu montres que, subhanallah, tu es en tort. Il va dire non, c'est toi qui as raison. Donc c'est pour cela qu'à ce moment-là,
Essaye en passant salam alaikum, drari, parle au pluriel. Parle au pluriel. Shabab, drari, n'oubliez pas, c'est l'heure de la prière. Taqiullah, taqiou, tous, craignez Allah. Ou là, commence d'abord, ça dépend si tu les connais, si tu les connais pas bien, des fois tu peux leur dire comment allez-vous, Bekher. Employez les mots propices, je vous aime en Allah. Ça, les du'at et les prédicateurs, les savants, ils le disent tout le temps. Wallah, ils disent, il n'y a pas mieux quand tu commences une discussion, quand tu veux conseiller quelqu'un, de lui faire d'abord comprendre, et ça prouve ta sincérité, que tu l'aimes en Allah. Ça, on a chez nous dans notre religion. Tu lui dis, uhibbuka fillah, ou la uhibbukum fillah. On le fait aussi avec nos élèves. Et ça met en confiance. Wallah, ça met en confiance. Quand tu dis à quelqu'un, Wallahi uhibbuka fillah, si ce n'est pas l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous unit, parce que je m'en fous, moi, de ta vie. Fais ce que tu veux. Là, qui on est musulman, je peux pas. Je peux pas. Je serais un hypocrite si je te vois dans un état que ça va pas et je te laisse. Donc, quand tu commences à parler de cette manière-là avec la personne, en général, il va t'écouter. Aussi, ne pas allonger. Viens pas lui faire un discours du vendredi. Quand tu conseilles quelqu'un, fais pas une khutbah d'1 heure. Parce que c'est lui après qui va te conseiller. Tu vas te dire, je te conseille, tu sais quoi, dégage, pars. Pars, je crois que c'est mieux pour toi, pars. Enam. Il y a des gens, ils nous le disent, ils disent, voilà, moi j'ai quelqu'un dans la famille, il est bien, mashallah. Mais quand il vient conseiller, c'est un dars, c'est une conférence, je supporte pas. C'est trop long. Et c'est vrai, il y en a. Alors qu'il est sincère. Non, tu dois apprendre, il n'y a pas le choix. Fais ton possible, pour que la personne, subhanallah, comprend et accepte, dans un laps de temps des fois très minime, 5 minutes. Vous savez, 5 minutes, parler pendant 5 minutes, c'est long. Vous savez pourquoi? Parce que parler, ça veut dire que l'autre en face, il écoute. Et quelqu'un qui écoute, il sent le temps passer plus vite que l'autre qui parle. Parce que c'est l'autre qui subit. Toi, tu parles, toi, tu es content, tu vides. Ah, mais c'est qui subit? Ça, on oublie souvent ça. C'est le mec qui écoute. Celui-là, il te subit. Et le problème, c'est que toi, pendant que tu parles, c'est comme maintenant, moi je parle, j'ai l'impression que, machallah, ce que je raconte, Allahu Akbar, mais peut-être que dans les oreilles d'un autre, il entendait. Vite, les questions, frère, vas-y, c'est en train de. Ça, c'est l'être humain, subhanallah. L'être humain, il est comme ça. Chacun, comment il capte? Wallahi, chacun, comment il capte une information. Et à ce moment-là, on te dit, essaye que ça soit assez restreint. Va pas trop long. Soit pas trop long. Et après, il y a les autres moyens qu'on a. Lesquels, par exemple? Et là, on passe aux questions, Inch'Allah. On a quels moyens? On a dit parler, le sourire, l'invocation, ya shabab. Vous allez voir dans les questions, ça va aller très vite. C'est un sujet où souvent les gens n'ont pas la base. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à conseiller dans la famille. Ils n'ont pas la base. On a rarement l'occasion d'aller lire des sujets ou écouter des conférences dans le domaine du conseil. C'est pour ça qu'on stresse directement et qu'on s'énerve. On te dit, subhanallah, si tu as l'invocation, la patience, le sourire, aussi les cadeaux. Les cadeaux. Ça, chez nous, ça manque. Pourquoi nos jeunes sont capables de mettre de l'argent à fond, des fois, dans certaines choses, mais pas dans le domaine de la da'wah? Normalement, je dis à nos jeunes, et c'est des blindés, ils ont de l'argent. Pas de douaha. Nous, notre génération, elle était paumée, à la rigueur. Ceux de maintenant, pas, c'est faux. Ils ont de l'argent, Allah. Et quand ils en veulent, j'ai des gosses, ils savent gratter. Ah, Allah, ils savent gratter de l'argent. Pourquoi tu ne mets pas un petit pourcentage pour la da'wah? Pourquoi tu ne vas pas bêtement à la librairie, une librairie musulmane, petite citadelle du musulman, 2,50 €, 3 €, un bel petit emballage, tu la gardes. Un jour tu captes un de tes amis, que ce soit au travail, à l'école, tu vois que subhanallah kada, avant même de parler, tu lui offres. Wallah, tu lui offres. Bismillah, c'est un cadeau. Est-ce qu'on fait ça autour de nous? Dans nos familles, est-ce qu'on le fait? Un CD. Ah, ça c'est déjà 5 €. Ça c'est un durum et une boisson. Eh ouais, il faut sacrifier Adré. Ah ouais. Voilà, le da'wah, c'est pas gratuit. Comment tu veux des résultats sans rien faire? Tu sais que tu veux sauver ton frère. Est-ce que ton frère voit un durum? Sarahatan. Est-ce qu'il voit un sandwich? Ouais, regarde, vous souriez, pourquoi? Parce que l'être humain, il est comme ça. Quand il réfléchit 2 minutes, il voit, subhanallah, que effectivement c'est vrai. On met un tas d'argent, même des fois que ça soit le walidine, que ça soit dans nos familles, les oncles, les tantes, les cadres, on met plein d'argent. Et vous le savez, des fois dans l'or, l'habillement, les maisons, cada, ceci, cela, mais dans le domaine de da'wah, on ne va pas mettre 5 €, 10 €. Même nos parents, ils savent le faire. Même le walidine, ils savent le faire. Wallahi. même الوالدين ولا الحاج ولادي مشينا للمكتبه يدخل على المسؤول اسمح لي عندي واحد الولد في العائله مثلا كيعجبو الغناء ولا كيدير ولا كذا عندك واحد سيدي
تعرف 5 euros باش تنقذ 5 euros pour sauver ton frère de l'enfer باش تنقذه جهنم تعرف يوم القيامة على الربح. Le professeur m'a dit, si tu arrives toi à être l'intermédiaire dans la guidance d'une personne, c'est meilleur pour toi que n'importe quel. C'était une marque de chameau très rougeâtre, comme les Ferrari d'aujourd'hui, très cher, pas de prix, spécialement dans le désert. Tu crois qu'un mec qui lâche son chameau comme ça facilement? Abadan. C'est sa vie. Et tu vas et tu achètes chez les مثلا CD, تقول له اعمل لي واحد l'emballage كذا, اعمل لي عليه شوية العطور. Tu vois, subhanallah. Fatima radiallahu anha, lorsqu'elle voulait des fois faire certaines aumônes, elle les parfumait. Parfumait, regardez. Et bien d'autres, subhanallah, le faisaient. Parfumait. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un voit, et c'est connu, subhanallah, le cœur il s'ouvre. Dès que quelqu'un voit comme ça en emballage, un parfum, il se dit Allahu Akbar, mashallah. Et ça, c'est des techniques aujourd'hui qu'on a délaissées. Et pour terminer, Allah d'alik, la guidance, elle restera quoi qu'il arrive. Et le résultat restera quoi qu'il arrive entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, si tu as compris cette introduction, chers frères et sœurs, wallah, si vous l'avez compris, vous allez vivre à l'aise. Après, on a les degrés. C'est plus compliqué quand c'est les parents vis-à-vis des enfants. Et même eux, je leur dis la même chose. Des fois, le walidin qui joue, qui dit le kadam skhot, hada afrid, hanjri ala baba, hankharjou nzanqa, han'amillo, hanfa'allo. Des fois كنقول لوالدينا اجي والوالدين شوف الشيطان عنا والله كيفاش كيعمل غادي يجينا عندك مثلا الولد غادي يقول لك طيب كتجري عليا راه نخرج من الدار يلا الله يعاون فين يمشي حنا عارفين كاين الناس اللي يستقبلوه موجود الخير موجود لكن شكون غادي يبقى في الوسواس شكون دابور الوالده مسكينه دائما الوالده. Ou des fois, les pères, ils se fâchent, ils me disent, voilà, moi je vais l'éjecter, je vais le mettre dehors, j'en ai marre, Kada, il m'a. Je dis, le fils, il va venir, tu vas voir, t'inquiète, il ne demande pas mieux. Il va prendre son sac, il part. Et il y a qui va l'accueillir, qui va l'aider. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il part. Qui reste dans les soucis? D'abord la mère, c'est elle qui t'a porté. Et le père aussi, m'skin. Et qu'est-ce qui se passe avec les soucis? C'est pire que le moment où tu le voyais faire des problèmes. Parce que les soucis, c'est quoi? Est-ce qu'il est encore vivant? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il fait pire que ce qu'il faisait? Et Shaitan, il gonfle, et on est parti. Enfin, c'est pour ça, l'art de conseiller, on l'appelait l'art, parce qu'effectivement, c'est un art. Et qui dit art, dit qu'il y a 36 000 moyens, tant qu'ils sont du Coran et de la Sunna, alhamdoulilah, il y a beaucoup de moyens, shabab. Et le fait qu'il y a beaucoup de moyens, t'oblige à te renseigner pour chaque situation. Car chaque situation n'est pas la même, et vous allez le voir maintenant dans les questions qui vont venir. Chaque situation est différente. Bismillahirrahmanirrahim. Ici la personne dit, comment conseiller un frère en islam par rapport au crédit bancaire? Comment lui faire comprendre que c'est haram, même si tel ou tel cheikh l'autorise selon lui, soi-disant? Eh bien, si alhamdulillah, tu es quelqu'un qui est convaincu que le crédit est haram, et que tu t'y connais un peu, avec toute politesse, regardez, ça c'est très bien, ça, c'est bien de le faire. Tu lui dis, mashallah, il y a un cheikh qui l'autorise. Ah, Allah yardalik, tu peux me donner le texte? Très simple, tu peux me donner le texte. Poliment, ne fais pas le style, je vais te péter là, je vais te balayer maintenant, tu vas voir. Là, sois sincère, dis-lui, subhanallah, il y a un cheikh, tu peux me donner le texte. En général, la plupart des jeunes, et même des adultes, parce que j'ai testé ça au centre pendant une dizaine d'années, même les adultes, wallah, ils sont au courant de la fatwa de Cheikh Al-Qardawi. Ils ne sont pas au courant. Souvent, ils la citent. Souvent, c'est de là que ça vient. Pas tourner autour du pot, hein. C'est de là que ça vient. Al Jazeera, Iqra, Kada, émission, Tantan, c'est vite fait, ça prend 2 minutes. Yallah. Quand tu lui dis, est-ce que tu as lu la fatwa? Parce que souvent, dans sa fatwa orale, il dit, nous avons dans le comité des fatwas européens dit et établi une fatwa. Cher, des fois, ils croient que les gens, c'est ça qui est dommage. Des fois, il y a des savants, ils ne connaissent pas la réalité, entre guillemets, de comment fonctionne la communauté de certains pays. Nous, on sait très bien qu'ici en Belgique, on doit être honnête, les amis, parce qu'on travaille dans ce domaine-là, on sait très bien qu'en Belgique, beaucoup ne vont, wallahi, même pas regarder ou chercher sur Internet pour retrouver toute la fatwa complète. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai été la sortir. Parce qu'une fois en France, on m'avait demandé de faire une conférence là-dessus, sur l'usure. J'ai été la sortir. Elle est longue. Et il y a plein de conditions dedans. Wallahi, l'une en dessous de l'autre. Et incroyable comment les gens résument. Donc il y a plusieurs pages,
Mais aujourd'hui, par exemple, en Belgique, dès que tu parles du crédit, la personne, donc vous voyez tout ce que je raconte, c'est ça que tu dois maintenant un peu étudier et discuter avec lui. Et tu dis, subhanallah, c'est étonnant, j'ai été dans le site. Par exemple, tu lui dis un exemple, tu dis, il y a 3 pages. Et toi, tu l'as résumé avec un mot, halal. Tu dis, c'est drôle, tiens, explique-moi, Allah, parce que peut-être je ne m'y connais pas. Explique-moi. S'il va te dire, tu vas voir, dès que tu es sincère, Wallah, tu es à l'aise, la personne va t'avouer à la seconde. Et souvent, ils le font. Ils te disent, ah, écoute, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, très bien. Maintenant, on va discuter. Tu dis, ça ne te dérange pas qu'on se voit demain ou là, après-demain ou le CADA? Tu vas à ton aise, toi sur Internet, comité de fatwa européen, CADA, fatwa sur le crédit, tu imprimes, tu viens. Tu dis, voilà d'abord les premières conditions. Que les musulmans s'accordent, CADA, ouvre une banque, fasse ceci, fasse les démarches. Tu dois trouver Allah 36. Que tu sois, même un jour, j'ai entendu en direct, et même le cheikh lui-même s'était un peu fâché. Il a dit, j'ai jamais dit que le crédit est halal. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, dans certaines situations, si la personne est dans cette situation-là, en Belgique, on vient, on te met à la rue. Et vous savez, pour cette histoire de crédit, moi je parle de la communauté que je connais ici en Belgique. Les Maghrébins, ils ont essayé d'arnaquer les savants du monde entier. À chaque fois qu'on avait un cheikh qui venait chez nous, Hatta Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, j'étais fait le Merkez déjà à ce moment-là, Cheikh Abou Bakr al-Jazairi est venu, il a fait une conférence. Alors tout c'est le grand imam qui est à Médine, Mskin. J'ai fait le dars في المركز الإسلامي. وكنا حاضرين. Et quelqu'un s'est levé, on était présent, et un s'est levé, Allah aidé. Anche là, il lui a dit, cheikh, en Belgique, ils nous mettent à la porte, est-ce qu'on peut l'acheter à crédit? Le cheikh, il lui a dit, miskin, hafidahullah, miskin. Il a dit, si la personne elle est jetée, c'est darura, il est msiyib à la barra. Après, on est descendu, il y a eu une discussion avec la direction, ils lui ont expliqué le système en Belgique, que déjà, si tu n'as pas d'argent pour payer le loyer, jamais la banque, elle va te donner un crédit. Vous savez très bien tout ça. Subhanallah. On prend les gens pour des... T'imagines, tu arrives à la banque, Fortis, oui, bonjour monsieur, oui, qu'est-ce qui se passe? Moi à la porte, et pas d'argent, rien du tout, donc c'est pour avoir 200 000 euros s'il vous plaît, je vais acheter la maison qui est juste là au coin. Et s'il y a moyen de faire très vite, parce qu'on est dehors, il fait un peu froid, donc s'il y a moyen de bouger un peu, ça... Et comme ça, il dit ça au cher. Le cher, c'est normal, il vient de 8000 km, il ne sait pas ce qui se passe. Tu dis, Allahu Akbar, vous êtes dans la rue, l'aoulad, la femme, kada, et naam, prenez. Wallahi, le lendemain, Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, il a réécrit une deuxième, écoutez, il a réécrit une fatwa, et avant de partir en Arabie, on l'a collé en bas à l'entrée du centre islamique. Personne n'allait lire. Je demandais exprès au gars de l'accueil, je fais, agis qu'on a prévenu, parce que le vendredi on a prévenu. Il dit, Shabab, attention, le cheikh il a revu, sa fatwa elle est en bas. Tout le monde était dégoûté. Il fallait voir deux fois exprès, je faisais, pourquoi qu'il y a une fatwa là? Regarde là, ouais. Qu'est-ce que je viens de dire là maintenant? Là tu vas avoir la chute. Là, tu as la chute quand tu vas discuter avec le gars là que tu conseilles. C'est que si jamais tu lui montres la fatwa et que même comme ça, subhanallah, il ne veut pas, stop. À l'âge, tu vas t'énerver sur lui. À l'âge, certains, ils vont l'insulter. À l'âge, il y en a qui vont le kafar, qui vont lui faire, qui vont. Stop. Jazak Allah. Toi, tu as fait ce qui t'est demandé en religion. Tu as billah, tu as transmis. Sahoulallah, shabab. Allah comme celle-là que vous devez vous arrêter. Si un jour il revient te demander quelque chose, alhamdulillah. Si après, c'est son avis à lui. Ya Shabab, ya les jeunes, déstressez s'il vous plaît, cool. C'est lui qui va être questionné le jour du jugement dernier. Wallahi, c'est pas toi. Toi, tu as transmis. Non, il y a des frères après, ils commencent à l'insulter, à parler sur son dos dans la famille. S'il le voit de loin, il lui dit, t'as vu ce adou là-bas, il combat Allah et son prophète. Et il commence l'ahfada. Abadan, il n'y a pas ça dans notre sunna, Shabab. Ça ne marche pas de cette manière-là. D'accord, donc ça, pour ce frère, voilà. Un autre exemple. Je crois que Cheikh Adil Hafidahullah, il avait fait une sur l'usure. C'est lui? Il y a un CD sur l'usure. Ah, mon beau-frère, parce qu'il en a fait une sur l'usure. C'est pour ça qu'on ne répète pas les mêmes conférences. Dès qu'il y en a une qui est faite, lui, alhamdoulilah, il est réputé, tout est bien connu, tout est bien drillé. Vous allez en librairie, vous la trouvez. Tu lui fais un bel emballage, tu dis, mon frère, voilà ce que nous, on a peur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui fais le cadeau. Ça fait après, s'il va acheter même le parc royal, psahto. Et naam, psahto. Parce que c'est pas toi qui vas être questionné le jour du jugement dernier. Femme-toi, Shabab. Et pourquoi je répète 2-3 fois? Vous avez remarqué, spécialement pour cette question. Parce que j'ai même des jeunes qui viennent chez toi et qui me disent, cher frère, je ne rentre plus dans la maison de mon père. Pourquoi? Il l'a acheté à crédit. Cheikh Fawzan, Hafidahullah, au centre islamique, lui et 2-3 autres mashayikh, je cite lui parce qu'il est très connu, notre cheikh, le directeur qui était parti, donc Cheikh Abdelaziz Yahya, Hafidahullah, avait envoyé tout un dossier en Arabie pour poser la question. Et effectivement, ils ont dit, celui qui se repent, la maison en elle-même, elle est halal. C'est ça que les gens ne comprennent pas. La maison en elle-même, elle est halal, tu ne l'as pas volée. L'argent, comment tu l'as eu, avec les intérêts que tu as payés, c'est ça qui est haram.
Ah, mais tu ne peux pas me dire, je ne rentre pas chez mon père, je ne rentre pas chez mon frère, il a acheté la maison à crédit. Là, la maison, le bien en lui-même, il est halal, il n'a pas été volé. Vous avez saisi ce détail? Parce qu'il y en a qui obligent le père, il dit, Wallah, moi je rentre, et il prend ses frères et sœurs, il roule la maison, il dit à son père, qu'est-ce que tu la vends? Allons, on rentre. Non. Allez demander aux savants et Shabab. Ce n'est pas notre petit cerveau qui doit répondre à ça. C'est les savants qui répondent. Vous voyez combien de règles il y a, mashallah. Et déjà, ça vous prouve que quand tu veux conseiller, il faut être au courant de tous les détails. Pour être sûr que tu ne vas pas dire quelque chose avec les savants, mashallah, ont facilité d'une autre manière. Et dernière chose aussi, si quelqu'un te dit, ouais, mais tel cheikh a dit, n'oubliez pas que, subhanallah, chez les savants, dans leur famille à eux, eux le savent très bien. Et les élèves parmi vous qui étudient en religion, ils le savent. Des fois, quand tu as un sujet qui est lourd en religion, très lourd, quand tu as qu'un savant ou deux qui disent oui, et que tu en as 10 000 qui disent non, on va chez qui? On va chez les 10 000 et Shabab. Ça, c'est connu dans la sunna. Mais on n'insulte pas les deux autres savants. Ça aussi, c'est connu dans la sunna. Dès que le cheikh, lui, il a fait un effort. C'est bon, il est gagnant. Il s'est trompé, il a un point. Subhanallah. Mais il n'y a que lui qui a ça, parce que lui, il est dans la famille des savants. Toi, tu n'es pas dans la famille des savants. Ni moi, ni toi. Nous, on est en bas, tout en bas. Nous, on est en plein début de la cave. De temps en temps, tu veux me sortir la tête, puis tu reglisses. Moi, ils sont déjà au-dessus. Des années dans l'acquisition du savoir. Ce n'est pas à toi ou à moi d'aller les insulter comme font certains. N'insulte pas. Donc ça, c'est un point important. Conseiller le bien, réprouver le mal est certes un devoir du musulman, mais quel juste milieu adopter face à un mal commis par une autre personne alors que nous-mêmes commettons ce mal? Quel est le parallèle entre le verset où vous voulez croire, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas, le hadith, la religion et conseil? La religion est conseil, comme il a été traduit, conseil et sincérité. Et tu es dans la sincérité, parce que cher frère ou chère sœur, en écrivant cela, tu montres bien que, subhanallah, tu commets une faute. Il y a que tu le dis toi-même, j'ai envie de conseiller quelqu'un pour un mal qu'il fait, et moi-même je commets ce mal. Ça sous-entend, cher frère, alhamdoulilah, que toi-même tu es conscient que le mal que tu es en train de faire, il est mauvais. C'est vrai ou pas? Tu sens toi-même qu'il n'est pas bien, il t'embête ce mal. Ça c'est déjà un bon pas. Si j'étais toi, utilise ton ami là, utilise ton ami qui commet entre guillemets ce mal, pour lui faire comprendre que, subhanallah, cher frère, et c'est bien parce que toi tu connais c'est quoi ce mal, tu es dedans. Tu dis, subhanallah, ce mal-là que tu es en train de faire, franchement, est-ce qu'il rapporte quelque chose? Est-ce que et tu rentres avec lui dans une discussion. À ce moment-là, subhanallah, pendant que tu vas discuter avec lui, il n'y a pas de mal, entre guillemets, à faire comprendre, par exemple, à la personne, que voilà, on est des êtres humains, ça arrive à tous. Ça, c'est au cas où tu vas te sentir freiné par Satan, qui va peut-être des fois venir dans ton oreille et te dire, tais-toi, t'es un hypocrite, t'es en train de faire l'inverse. Là, tu lui fais comprendre, voilà, on commet des erreurs. Mais subhanallah, je voudrais ton aide. Regarde, Allahu Akbar. Je voudrais ton aide. Comment on pourrait se conseiller pour arrêter ce genre de choses? Et là, à ce moment-là, tu vois de nouveau. Si, subhanallah, il ne fait pas la chose, il ne veut pas te suivre, sache, et là je ne peux pas te mentir, cher frère, que quelqu'un qui est au courant d'un mal et qui ne se repent pas vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il continue dans ce mal, c'est grave. Parce que lorsqu'il dit lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun, c'est un acte grave, c'est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire aux autres ce qu'on ne fait pas, c'est grave. Hatta même les prédicateurs, les imams, les savants, ceux les connaisseurs qui disent aux autres et qui ne font pas, le jour du jugement dernier, il y a tout un châtiment par rapport à cela. Subhanallah. Et c'est pour cela que l'être humain, il arrive, Allah, que ce soit un savant ou n'importe, tout être humain commet des erreurs. Ça c'est unanime, tout être humain commet des erreurs. Mais des fois, il peut arriver alors à ce moment-là qu'une personne, subhanallah, ça arrive, que dès que le mal qu'il fait, il est trop fort pour lui. C'est trop fort. Là je te dirais alors cher frère, maintenant que tu sais que tu commets ce mal, tu en es conscient, va parler avec quelqu'un de science, ou bien va parler avec un ami à toi ou un frère à toi à qui tu fais confiance et qui a un certain niveau, va lui demander conseil. Ne reste pas dans la situation où toi tu commets le mal, tu veux l'expliquer à l'autre, mais tu continues à le faire en me disant ouais mais je cherche un juste milieu. Là arrête de le faire. Et si tu sens que c'est difficile, passe alors chez quelqu'un, subhanallah, avec qui tu peux parler, qui pourrait t'aider. Ça, c'est un pas important que tu dois faire. Mais ne reste pas dans la situation et ne te fais même pas arnaquer par Satan qui va te dire « Oui, mais tu dis ce que tu fais pas, donc tu as un conseil, c'est quoi? Ferme ta bouche, parle pas. » Là,
Aide le frère parce que tu sais que ce qu'il est en train de faire est mauvais, mais va toi aussi demander à quelqu'un, alhamdulillah, pour te sortir du problème dans lequel tu es. Allahu ta'ala alam. Donc je lis la question comme elle est. J'ai un ami non musulman, mais qui a l'air attiré vers l'islam. J'aimerais le conseiller, mais je n'arrive pas à trouver les mots. Qu'est-ce que je peux lui dire? Ici, en vérité, il faut être honnête. C'est tout un cours que le frère y demande. C'est-à-dire comment parler de l'islam. Donc ça, en vérité, c'est un autre sujet. On pourrait un jour peut-être quelqu'un qui fasse un petit cours là-dessus, parce qu'en conférence, c'est trop long ça. De nouveau, la seule chose que je peux te dire, cher ami, c'est de voir cette personne, c'est toi qui la connais, qu'est-ce qu'elle est capable d'accepter, où est-ce qu'elle est dans sa vie, qu'est-ce qu'elle connaît du monde religieux, parce que c'est différent de parler, parce que ta question elle est large, c'est différent de parler à un chrétien que de parler à un athée. Le chrétien, il est déjà au courant qu'il y a Dieu, qu'il y a Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, vous partez entre guillemets du même étage. Vous voyez, c'est différent. Chrétien, c'est différent. Il y a déjà des notions qui captent quand tu lui parles du mot Dieu, pour lui c'est à l'aise. Il sait qu'il y a Dieu. Il faut corriger 2-3 petites données. Mais l'athée, non. L'athée, il n'y a que lui sur terre. Le reste, c'est la nature. Bing bang, et ça a explosé. Et le tétard, il est devenu grenouille, la grenouille est devenue le singe il est devenu le bonhomme. Ah oui, chez eux, ça va vite. C'est incroyable, j'ai jamais compris. Les tétards, ils sont arrivés au... Alhamdulillah, ça c'est chacun. Et pour vous dire, tu vois cette discussion-là, là déjà tu dois t'y connaître un peu plus dans certains domaines. Parler à un athée, là c'est un long travail. De nouveau, je vais te dire, quelles sont tes connaissances, qu'est-ce que tu connais du domaine? Parce qu'il est arrivé, et j'ai déjà eu des drarés, qu'Allah les guide, ils commencent une discussion pour attirer quelqu'un vers l'islam. Après qui ahsan, il se trouve Marouane, puis il commence à te hammak avec des mails. Oh, s'il vous plaît, Marouane, il m'a sorti tel truc, qu'est-ce que je dois lui dire? Oh, c'est toi qui lui as parlé. Donc après, je dois commencer à faire moi par internet la da'wa à sa place. Oui, dis-lui kada kada, il va lui dire. Oui, il m'a dit kada kada. Eh ouais, subhanallah. Donc on te dit, fais attention. Est-ce que tu connais le sujet? C'est pour ça qu'il est important que nous les musulmans, chacun se renseigne un petit peu, et c'est pas haram cela. Quand tu as une certaine base dans ta religion, va lire un peu des fois certains ouvrages qui expliquent un peu qu'est-ce que le christianisme et autres par exemple. C'est quoi? Qu'est-ce que le monde laïque? Parce que des fois même certains nous disent que c'est pas la même chose quand tu dis athée, laïque, agnostique, ce sont tous des termes techniques, il faut aussi qu'on doit savoir les driller. Parce que tu ne dois pas te taper là, tu vois, chien, tu dis oui, voilà les laïcs, ils doivent faire attention, tu dis non, je ne suis pas laïque, je suis agnostique. Ah. Je reviens demain vite. Aoudi repart, Aoudi cherche. Là, tu dois. Quand on parle entre musulmans, ça passe. Avec 4-12. On peut. Mais quand tu parles à quelqu'un qui est non musulman et tu viens pour montrer que tu as raison, tu as un état d'esprit là. Donc au moins tu dois connaître ta matière. Et deuxièmement, il faut la patience. Il faut de la patience. Troisièmement, ça dépend le lieu où tu es. Parce qu'il y a des lois maintenant en Belgique. Moi, je le dis souvent aux élèves, je le dis ouvertement, il n'y a pas à être hypocrite ou autre, je le dis aux élèves. Par exemple, faire ce qu'on appelle la da'wa à l'école, je leur dis non. Parce qu'il y a des lois, et vous le savez, ceux qui sont éducateurs, profs, ils savent de quoi je parle. Il y a des problèmes de prosélytisme, ceci, cela. Donc quand tu dis ça, c'est dehors. Parce qu'un élève, par exemple, il va parler que d'islam avec un pote à lui non musulman. Le non-musulman, Inch'Allah, il commence à ouvrir les yeux petit à petit. Il rentre le soir, il dit à sa mère, ouais, je suis musulman. Grâce à qui? Grâce à l'école un tel, l'élève un tel. Le lendemain, il ne faut pas tourner autour du pot. Le préfet est appelé direct. Et c'est quoi votre école là? C'est islamisation totale ou là c'est quoi? Fils en sciences éco, mais là il est devenu sciences islam. Et naam. On va faire une enquête. Moi je connais le système maintenant. On va faire une enquête. Quel est cet élève? Je sais c'est quoi parce que quand j'étais gamin j'ai fait l'erreur. J'étais renvoyé, même moi. Non, Allah, sérieux. Non, j'étais gamin, j'étais en 2e secondaire, j'étais dans une école catholique, je ne vais pas la citer. J'étais dans une école catholique. Imaginez-vous, donc j'avais 13 ans, c'était en 83. Et subhanallah, je mangeais les conférences d'Ahmed Didat, rahimahullah, Cheikh Ahmed Didat. Je les mangeais. Comme maintenant, Allah, je connais les textes de la Bible, ruine, et subhanallah, je venais en classe, cours de catho, là, je mettais le livre sur mes genoux, et je faisais des face à face avec le prof. Je disais, ouais, chapitre 22, Jean, Kada, puis
Puis vous avez trouvé ça. Je dis, ouais, c'est chez vous ça, monsieur. Est-ce que ça ne contredit pas chez Matthieu, Kada. Donc des fois tu trouves des failles. Mais on était des gamins. Qu'est-ce qu'il a fait le prof? Très simple. Ça a pris 24 heures. Convocation renvoyée. Le prosélytisme. Wallah, il y a beaucoup de jeunes, ils viennent, ils croient qu'ils conseillent. Ils croient qu'ils conseillent. Mais il va se faire des problèmes à lui, plus ses parents, msakin. Parce que c'est les parents qui vont devoir payer la facture. C'est ton père, ta mère qui va devoir chercher une école, Kada, où est-ce qu'on va le mettre, au ruina. Fais attention, parce que les écoles demandent toujours pourquoi il a été renvoyé. Il y a toujours un rapport qui suit quand il y a un renvoi. Ça, oh là là. Et on va demander pourquoi il a été renvoyé. Rare alors l'école qui va t'accepter s'ils savent que, machallah, t'es le curé de service. Chaque fois que tu vas à une école, non. Parce qu'ils savent que tu as un gars à problème. Donc on te dit, ça dépend de l'endroit où tu vas faire la da'wah. Au travail, la même chose. Il y a des boulots où c'est à l'aise, on te parle jamais, mais on sait qu'il y a des lois, même si tu es au travail. Il y a une différence entre un endroit où tu travailles, c'est cool, où on ne te parle pas, et les lois. Les lois, c'est différent. Donc il faut aussi voir un peu l'endroit, le comment, où est-ce que tu vas parler. Et il y a aussi le côté livre. Mais les livres, ces derniers temps, j'entends souvent, il y en a beaucoup qui donnent par exemple des livres, il faut savoir au moins quel livre tu vas donner. C'est pour ça que je dis toujours avant de donner un livre, lis ce qu'il y a dedans. Et j'ai eu le cas de certains qui ne sont pas au courant. Vous savez que tous les chrétiens, parce que dans les chrétiens, il y a plein de familles, ça, oh là là, tous les chrétiens ne disent pas tous que Jésus est fils de Dieu. Isa alayhi salam. Tous les chrétiens ne disent pas ça. Mais chez beaucoup de maghrébins musulmans, ils croient dans leur tête que qui dit chrétien dit que d'office Jésus est fils de Dieu. Là, donc t'imagines, subhanallah, tu commences un débat avec lui sur Isa alayhi salam est fils de Dieu, et tu lui parles pendant une heure, lui il te regarde aller, il se fait non, dans ma croyance, il n'est pas fils de Dieu. Et non, ça c'est arrivé. Et des jeunes qui viennent me dire, monsieur, je ne savais pas que ça existait. Il y a des chrétiens qui disent qu'il n'y a pas de. Oh là, tu vas lui dire, oui, vous avez bu l'alcool alors que c'était interdit, alors. Il va dire, mais je ne bois pas d'alcool, je suis protestant, il n'y a pas d'alcool. Oui, mais dans vos églises, vous avez mis des statues. Non, dans les temples protestants, on n'a pas de statues, c'est interdit. Oui, mais je reviens demain. Tu dois savoir de quoi tu parles. Et nous, on ne connaît pas ce qu'il y a dans les autres pratiques religieuses. Je ne dis pas les autres religions, ce qu'on estime qu'à l'islam, mais avec soumission à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois être au courant de ce que tu racontes par rapport à la conviction donc, de l'autre. Comment faire comprendre à un converti le nombre d'erreurs qu'il fait, notamment le fait qu'il traîne avec des filles et qu'il sort les soirs avec ses anciens amis. Il me dit qu'il boit pas, etc. Mais il ne veut pas comprendre, il me trouve des excuses en comparant ses propres amis qui sont musulmans de base. Il a un caractère dur. C'est bien que tu as rajouté à la fin qu'il a un caractère dur, et c'est bien que tu as dit que ses amis musulmans, c'est avec eux qu'il va danser. Et na'am, shabab. Et na'am. Donc toi, cher frère, tu dois le comprendre encore plus. Tu dois aller avec lui étape par étape. Tu peux même essayer un jour, s'il y a moyen, de l'inviter avec un de ses amis. Ça serait le luxe. Invite-le un jour avec un de ses amis. Tu dis, Masha'Allah, depuis que je te connais, j'aurais aimé t'inviter. Mais j'aurais aimé, subhanallah, que t'amènes un de tes potes. Je ne vais pas connaître que ta tête tout le temps. Hein. Rajoute-moi un pote là avec toi. Et ils viennent. Et quand ils viennent, que tu vas discuter, de temps en temps, tu fais exprès. Tu fais, ah, il y a qu'un, on ne boit pas, ou là, on ne fait pas, ou là, on ne danse pas la nuit. Il y a qu'un. Puis tu regardes l'autre, t'amuses. Des fois, ça marche. Tu vois que l'autre ne veut pas venir à l'invitation, tu peux en profiter, tu peux lui dire, subhanallah, pourquoi il ne veut pas venir? Je fais peur? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, en rigolant, il dit, tiens, mais pourquoi il n'est pas venu? Qu'est-ce que tu fais? Tu emballes un petit cadeau, tu ne le donnes pas à Jean-Jacques, tu le donnes à qui? À Abdel. Tu dis, tiens, tu peux une fois lui donner ça à lui. Et tu donnes un truc sur Ittaqillah, crains Allah, ou bien, vous voyez ce que, regardez la da'wah des fois, toi au début tu étais focalisé entre guillemets sur un tel, mais tu peux passer, maintenant que tu as ces détails-là, passe par un tel, par l'autre. Et du Ittaqillah, haram alik. Toi qui es censé être un exemple pour lui, c'est toi qui le rarraque encore plus. Ah, tu l'appelles pour aller shtah avec? Parce que lui, m'skin, il est, je l'ai toujours dit, hein, beaucoup de convertis commencent comme, et vous le savez, c'est niya, il commence à zéro. C'est nos frères qui leur ouvrent la porte. Soit alhamdoulilah ou bien, soit certains ils les rouent. C'est la vérité. Parce que m'sakin, chez qui ils vont apprendre? Chez qui ils vont apprendre? Des fois, ils ne savent pas aller apprendre le samedi parce qu'ils travaillent. Ils ont que la semaine. Il n'y a pas de cours. C'est pour ça que je demande tout le temps que chaque mosquée devrait faire 1 heure par semaine d'initiation à l'islam. Ça, normalement, là, on doit retrouver dans toutes les mosquées en Belgique. C'est un wajib, c'est même une obligation parce qu'on doit accueillir à des convertis. Et là, alhamdoulilah, s'il y a des gens bien qui s'y connaissent dans le domaine, au moins ils peuvent leur expliquer certaines choses
le jour où ils se convertissent. Ça, c'est déjà une chose. Et pour ton ami, donc, passe par le biais des autres amis qu'il a. Essaie de rencontrer un de ses amis, c'est important. Et avec cet ami-là, essaie alors de discuter. À part, par exemple, tu les invites à deux. Et à la fin de la discussion, à la fin de l'invitation, prends ton ami musulman là, de souche, le maghrébin là, et dis-lui, j'ai une question, subhanallah. Tu lui dis pas quoi, hein? Dis, j'ai une question et j'ai besoin de conseils. Est-ce que je peux te voir tantôt, là, demain ou là? Tu vas voir Mskin, tout contraire. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Le lendemain, tu le vois. Tu fais une belle muqaddima, tu dis, Wallah, je t'aime en Allah et je te remercie. Regarde, et c'est bien de rappeler un peu le fadl, le bien qu'une personne a fait, subhanallah. Dis-lui, j'ai appris que tu as, mashallah, aidé le frère à entrer dans l'islam. Mashallah, c'est un acte immense. Mais maintenant, le frère, apparemment, il a besoin de plus. Ah oui, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'exemples à suivre. Et tu dis, tu sais très bien que je tah la nuit tous les vendredis soirs, c'était pas un exemple des sahaba. Hein? Et tu le laisses, tu gardes un peu de silence. Tu vois. Et voilà, tu avances petit à petit. Et, comme on l'a dit, la même chose que les autres réponses. Il y a des choses qui vont revenir tout le temps. Un petit livre, un petit CD, et tu avances, tu laisses. Et Allah ne t'énerve jamais sur lui, s'il te plaît. Et ne va jamais faire l'erreur de rompre les liens avec lui. C'est pas bon. Un da'i à quelqu'un qui fait la prédication, il ne doit pas rompre les liens, il avance avec lui. Avance. Côté sœur, une sœur dit, ayant conseillé une sœur pour le port du voile, je me demande si je dois la suivre durant sa démarche ou lui laisser une autonomie. Ça, on l'a dit. Tu suis, mais en laissant une autonomie. C'est drôle, hein, c'est pas un jeu de mots. Tu peux suivre, tu peux lui dire quand tu as besoin de quelque chose, je suis là, kada, mais laisse-lui une autonomie pour qu'elle ne devienne pas une sœur qui, Allah va mettre le voile pour toi. Wallah, hier encore, subhanallah, ça tombe bien, j'ai demandé, je parlais avec mon épouse par rapport à cette histoire, que ce soit le voile ou autre. On a maintenant l'inverse, c'est qu'on a beaucoup de sœurs qui étaient voilées qui commencent à l'enlever. Ah, ça c'est flagrant maintenant. Ou voilées, gilbab et autres, et qui commencent à devenir top mode, ils changent. Bien souvent, subhanallah, quand tu vas décortiquer la vie de ces personnes-là, tu trouves en général, c'est des personnes qui ont été forcées au début, ou bien elles ont été gênées pour être dans un groupe et être acceptée par les autres sœurs, elle doit s'habiller comme elle. Mais comme c'est pas naturel, qu'est-ce qui se passe? Satan, Allah, il gagne. Chaque fois il vient chez elle, il lui dit, t'étouffes pas, t'as pas chaud là? Tu trouves pas que t'as chaud? Qui dit, c'est bien, elle a dit, il vient dans la poitrine, là, il commence des paroles furtives. 1, 2, 3, 4, et il te serre jusqu'à ce shaitan, Allah. Qu'est-ce qu'il fait alors? Hop, on enlève, on s'écarte du groupe, et puis on est parti, puisque c'est la honte de revenir vers ce groupe-là, qu'on a déçu. Mais on ne pense même plus qu'on a déçu Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut donner aussi une certaine autonomie pour pas que la personne devienne quelqu'un qui, subhanallah, fait les choses pour le regard des autres. Parce qu'elle est gênée, elle est dans un groupe, loin de là. Un frère dit, j'ai remarqué que ma mère parle avec des hommes sur le PC et au téléphone. Qui dois-je conseiller? Je suis perdu, elle a 50 ans, aidez-moi. J'ai besoin de doua, que les maris fassent attention à leurs épouses. Il a raison le frère. Pas qu'ils fassent attention à leurs épouses. En vérité, tout le monde doit faire attention. Le problème n'est pas là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ta mère et toute personne qui est dans la déviance. Allah yahdina jami'an. Moi, un conseil que je te donne, cher frère, un jour le soir à l'aise, mais pas quand il y a ton père. Un jour le soir à l'aise, tu t'assieds avec ta mère. Et tu parles avec elle avec toute franchise. Tu dis, Al-Walidara, je suis ton fils, je ne suis pas bête. L'informatique, on s'y connaît. Enfin voilà, Al-Walida, tu parles avec des hommes. C'est quoi ton problème? Parce que toi, tu ne sais pas ce que ta mère vit. Ce n'est pas une excuse. Hein. Je ne dis pas maintenant ce qu'elle fait bien. Non. On est en train de décortiquer le pourquoi du comment. Quel est le degré de foi de ta maman? Quel est son vécu? Comment elle fonctionne avec ton père? Des fois, tu crois que ça va bien avec ton père, mais en vérité, c'est ruina. Ou zid. Il y a des fois de ces trucs que tu ne peux pas imaginer. À toi maintenant de décortiquer un peu quel est le problème que vit ta mère pour qu'elle se retrouve à parler avec des hommes sur Internet. Alash. Il y a les hommes. La même chose. Beaucoup d'hommes passent leur soirée à parler et à chatter. Là, je peux vous lire, j'ai l'appareil avec, je peux vous lire combien de mails de sœurs qui attrapent leur mari, chatter sur Internet le soir, ou voir des trucs lahfel et autres. Et là, c'est un fléau dans la communauté ces derniers temps. Parce qu'il y a des problèmes dans les couples.
Et certains, ils pensent qu'au dès qu'il y a un problème, on doit aller voir ailleurs. À cause de quoi? Taqwa Allah, il n'y a pas. Taqwa Allah, ma kaynaj. Croyez taqwa Allah, la crainte d'Allah se dit avec la bouche. C'est tout un travail. Tant qu'on aura délaissé Qiyam al-Layl, tant qu'on aura délaissé le Coran, tant qu'on aura délaissé la Sunna, tant qu'on aura délaissé le halal et qu'on vit dans le muharramat, ne vous étonnez pas, Allah subhanahu wa ta'ala est capable, wallahi capable, de nous éprouver jour et nuit sur terre, même dans nos demeures. Et naam. إذا كان قوم كي تعاطى المحرمات قوم كي تعاطى الربا كذب الغش ايش كيسلط عليه الله سبحانه وتعالى الرحمة أبدا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هذا الله سبحانه وتعالى qui le dit. On s'égare de la droiture comme il se doit, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, wallah t'as une vie remplie de problèmes, tu vis mal. Enfin, discute avec ta maman. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a couverte, ne va pas faire une fadiha dans la famille. Parle avec elle, vois. Et si jamais tu vois que l'ahfad, ta mère, elle est vraiment l'ahfad, mais catastrophique, elle te le dit en face, dis pas tes affaires, et que tu sais que ton père miskin niya, attention, ton père tu vois il est niya miskin, il n'est pas au courant, passe alors au moins par une tante, quelqu'un qui va parler à ta mère. Donc on n'est toujours pas arrivé chez le père. Faire attention les gars, on est en Belgique ici. Il y en a qui tuent. Ça, il faut faire attention. Ne va pas faire le moujahid, là t'appelles direct ton père. Ah bah j'ai attrapé ma mère, kada. Ça peut aller très très loin. Donc ta question ici elle est très dangereuse. Très. Et tu as intérêt à faire très très attention comment tu vas t'occuper de cette histoire. Parce qu'il peut y avoir des dégâts catastrophiques. Spécialement quand une histoire va sortir en dehors de la famille. Que ce soit un homme ou une femme, quand une sale histoire sort en dehors de la famille, là ça va loin. Le chouma qui tombe sur la famille, la honte, kada, ceci, cela, les gens ils ne pensent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ruine aïe après. C'est pour cela, Allah d'alik, essaye de voir alors ta sœur, une grande sœur, si tu as. Ou bien si jamais il y a une tante qui est très très bien dans la religion, une tante, c'est-à-dire la sœur de ta mère, je ne t'ai pas dit la sœur de ton père, hein. Ah, c'est la guerre alors. La sœur de ta mère. Mais qui est vraiment hyper pratiquante, miskina, qui est bien, niya, kada, ceci, cela. Donc vous avez remarqué, hein, j'essaie de te pousser à ce qui est de plus sûr possible, innillah. Et même comme ça, je te dirais que si jamais Allah fad, tu sais que ton père est capable de tuer quelqu'un, tu ne peux même pas aller lui dire directement. Tu ne pourras pas, parce que tu vas causer la mort d'une personne. Arrange-toi alors à ce moment-là avec tes frères et sœurs, à ce que ta mère, la moindre des choses, soit elle demande un divorce, sans dire la raison. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Ça c'est des cas extrêmes, et on a déjà eu ça au centre. C'est des cas extrêmes, où même certains membres de la famille témoignent et te disent, ce père-là, si jamais il l'apprend, Allah il va la dbah. S'en fout la loi ou pas la loi, il va la tuer. Ça alors on ne peut pas en arriver à cette monséba là. Là à ce moment-là, Wallah, le divorce est meilleur que la tuerie. Et vous le savez. Donc cher frère, tu as un sale dossier entre les mains. Moi je te conseille, passe au centre islamique à la rigueur, essaye d'expliquer plus en détail, kada, essaye de prendre avec toi une personne à qui tu as hyper confiance, je t'ai dit de préférence d'abord ta soeur ou ton frère, pour essayer de voir ça en famille, pour que 2-3 personnes aillent parler à ta mère. Voilà, Wallahu ta'ala alam. Aussi, c'est à quelle heure l'heure de la prière, Shabab, ici à la mosquée? Hein? Ça, dès qu'on dépasse une minute, ça peut être très catastrophique. Comment faire la da'wa à sa propre mère qui croit que les charlatans et autres sorciers sont de bonnes personnes, malgré que tous les jours je lui ramène des preuves noires sur blanc que ce sont des sorciers. Ça, c'est un problème des fois qui est même psychologique. Wallah, c'est très délicat cette question-là. Ça peut être des fois des problèmes très psychologiques. Il y a des personnes qui, subhanallah, parce qu'ils ont des problèmes, ils mettent une foi incroyable, une confiance incroyable dans les charlatans. Wallah. Et là, tu peux raconter ce que tu veux. Tu as raison, cette personne ne va pas t'écouter. À la rigueur, il reste peut-être une solution. Elle est un peu tordue. Tu dois employer ta tante. Et j'avais vu ça, j'ai expliqué à des élèves, je l'ai vu sur YouTube. Il y a un frérot qui a enregistré en Schleit avec un ami à lui. Parce qu'il y a plusieurs versions qui tournent sur YouTube. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec un copain à lui, chez un voyant.
Et très malin, il lui a dit, tu vois dans le futur? Il a dit, ouais, je vois. Tu vois tout? Il a dit, je vois tout. Puis il lui a fait, il l'a envoyé. Une tarte, il lui a dit, celle-là, tu l'as vue? Donc, قال لك الشواف قالوا انت كتشوف الغيب وكتشوف الامور قالوا نعم كنشوف واكد عليه قالوا الفقيه كتشوف مزيان الامور ديال الغيب قالوا انا كنشوف كل شيء في اليدين في الكيسان كل شيء كتشوف لي هذه يجي قالوا كنشوف كل شيء وعطى الواحد الطرشه سقرات قالوا هذه شفتيها جات الشواف هذه سي لا بلو غروند ارناك هو القضيه ديال الكهنه ils ont un bête contrat avec الشياطين والله ça veut dire dès que quand tu tombes sur Wal'idou Billah, un msroud qui est dans ce domaine, ou bien des femmes, il y en a beaucoup ici à Molenbeek, Anderlecht, Kada, c'est connu en Belgique et partout. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pacte avec Shaitan, Wal'idou Billah, où Hachakoum, ils jettent les papiers de Coran dans les toilettes, ils font les excréments dessus. Ça veut dire qu'il met un coffre tellement élevé pour faire un contrat avec ce Shaitan qui va lui apporter quoi comme info? Ça commence tout bêtement. Il dit à son Shaitan, voilà, tu vas dans la pièce d'à côté, tu me dis combien il y a de personnes. C'est normal, le shaitan il va, il trouve qu'il y en a 4, il lui dit voilà, il y en a 4, il y a un manteau rouge, vert, jaune. Il revient, il te dit à toi, tu veux que je te prouve que je suis un bon? Bah regarde dans la pièce à côté, il y a 4, jaune, rouge, vert et kada. Type il regarde, il voit que c'est juste. Parce que Maqra Mar'a, il n'a pas étudié. La plupart de ceux qui acceptent d'être les charlatans, ils n'ont pas étudié. Ils ne s'y connaissent pas. Et ils n'ont pas aussi une tarbiya imaniya depuis qu'ils sont petits. Ils n'ont pas une éducation vraiment dans la foi depuis qu'ils sont petits, mais qui est continue. Parce qu'il y en a qui pourraient me dire, oui, mais il y en avait qui avaient, et puis quand ils étaient grands. Là, continue. C'est ça le farq. Et c'est pour ça qu'ils se font avoir. Pour ce cas-là, il n'y a pas le choix. Tu devras continuer à chaque fois lui rappeler que cela est haram, et spécialement, comme tu dis, tu lui as déjà apporté des livres, tu lui as apporté des doros. Et comme je t'ai dit, à la fin, tu testes avec ta tante ce petit jeu-là. Tu sais qu'elle vient, puis elle lui fait la blague. Fais Arti, tu es sûr qu'il voit tout, il a fait, tac, tu lui envoies une. Ah non, au moins ça vient de sa tante, ta tante, c'est sa sœur, peut-être qu'elle va l'arriver. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ta mère. Invoque. Parce qu'Allah, Shabab, vous imaginez pas. Il faut écouter des fois les discours de certains Sahara qui ont tombé. Vous trouvez ça sur internet. Certains charlatans, les tabous, et qui sont encore vivants, ils le disent. Ils disent on profite de la faiblesse des gens. كنغتنموا الفرصه هيدا اللي كيقولوا هاد اصحاب الكهنه والشوافه كيقول لك كنغتنموا الفرصه كنجبروا الناس ضعاف كيجوا عندهم مشاكل الراجل مشات له المراه مشى لها كذا وهذه دونك الانسان ضعيف كيخاف فيقول راه كيقول له انا غادي نعاونك et سبحان الله il lui dit je vais t'aider et il lui cite des versets du Coran et il lui cite des hadiths et il est même habillé des fois l'imam comme on dit alors tu te mets en confiance c'était parti il faut pas directement insulter le gars qui va justement chez eux parce qu'il y a des gens qui vont chez eux ils sont niais, ils croient que vraiment il a été. Des fois ils nous appellent, ils nous disent vous savez quand est-ce qu'ils nous appellent? C'est quand il a perdu 4000 euros. Ils appellent le Merkez. J'étais chez un frère, c'est bizarre, ça fait 2 semaines, j'ai 4000 euros. C'est normal à l'akh. D'abord. Quelqu'un d'a 2000 euros, عمرك ما كنت تعيط للمركز ياك تمشوا 4000. Ah والله, il y a des gens ils mettent des 10 000. Dernièrement j'ai une sœur, une mère de famille, 100000. 15 ans, ربي شاد 15 ans في المركز 15 سنه وهي تابعه في واحد الامام كتهود حتى البلاد 15 ans 100000 اورو وقلت لك والله كنت نبني جامع ونبني الدار ويعطيو لي واحد البيت اكوتي شوف سبحان الله 100000 euros والله وكاين نساء كيعطيو الذهب ديالهم كيبيعوا الذهب ديالهم يفوند لو اور parce que l'insan des fois Allah hafid voilà il croit que c'est le sauveur et puis psychologiquement tu rentres dans le jeu t'es parti 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans. Je dis, ya Akhti, 15 ans, t'as pas ouvert les yeux? Voilà, Mskina, elle ment pas, elle pleure, elle dit là. Et je lui dis, t'as pas demandé? Elle dit non, je préférais pas demander parce qu'Imam m'a dit, si tu veux qu'Allah il fait le baraka, tu dois pas parler aux autres. Parce qu'il sait que si elle va parler de qu'est-ce qu'il est en train de faire, elle dit tsofdah. Mais les gens ils savent pas, Mskina m'a dit, j'ai gardé sa secret. J'ai vu que j'ai plus rien. J'ai parlé à une sœur, pourquoi? Je lui ai expliqué, elle m'a dit, t'as eu. Et même comme ça, elle n'était pas encore sûre. C'est pour ça qu'elle est venue le Merkez. Tu vois, c'est vrai ce qu'elle raconte. Il y a Shabab, il y a les jeunes. Ne croyez pas que maintenant certains d'entre vous, solides, tranquilles, tout va bien. Vous, c'est parce que voilà, vous suivez un peu. Mais il y a d'autres jeunes, ils ne sont pas au courant. Et ces derniers temps, beaucoup de jeunes vont là-dedans. À certains quartiers, je ne veux pas donner les adresses. À certains quartiers, tu trouves la file devant certaines maisons. Ici à Bruxelles. Et dedans, beaucoup de femmes. Le gros pourcentage qui vont, c'est les femmes.
Voilà, donc tu la conseilles petit à petit. Ud'i ma'aha. Allah subhanahu wa ta'ala yaftah le qalb diyala, le basira diyala, Inch'Allah. Une sœur dit quand on donne un conseil à une amie, mais la personne se sent attaquée, mais ce n'est pas mon but. On ne sait plus quoi faire. On donne un conseil, elle se sent attaquée, on ne donne pas conseil, on la laisse dans l'ignorance. Que faire là? On l'a dit. Revois peut-être, Wallahu ta'ala, ou bien demande-lui. Soit te revois peut-être ta manière, soit te redemande à la personne. Je voudrais m'excuser, te demander pardon. Est-ce que vraiment, quand je t'ai parlé, je t'ai blessé? Et tu la remets en confiance. Tu lui dis, Wallah, je ne voulais que ton bien. Je ne suis pas là, ou je n'ai pas eu l'intention de te casser ou quoi que ce soit. Remettez en confiance la personne. C'est un conseil. Quand vous allez pour conseiller quelqu'un et que vous remarquez que, subhanallah, par après, il vous renie, il n'a plus la même relation avec vous qu'avant, soyez pas gênés. Recontactez la personne. Il ne veut pas répondre au téléphone, un SMS, un petit texte. Je t'aime en Allah, je voulais avoir tes nouvelles. Je pense que je t'ai peut-être, je sais pas moi, blessé l'autre jour. Je pense que, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être gêné. Parce que le but d'Yann Alhamdulillah, c'est toujours de récupérer la personne. Et ne le prenez jamais que quand vous conseillez quelqu'un, ne le prenez jamais comme si, entre guillemets, vous allez devoir être rabaissé. Jamais quelqu'un qui conseille au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelqu'un qui est rabaissé. Wallahi, jamais. Tu dois être fier à ce moment-là. Ne crois jamais que tu es rabaissé. Et jamais quelqu'un qui revient pour rechercher un ami, fillah, ne doit croire qu'il est rabaissé. Jamais. Wallahi. C'est un ajr kbir. C'est un très grand bénéfice, Allah d'alikum. Ça, on a déjà dit, personne qui refuse le conseil. Comment considérer un conseil donné par une personne mal placée pour le faire? Faut-il lui rétorquer qu'il est lui-même en opposition avec ses conseils? Ça ressemble un peu à la question de tout à l'heure, sauf qu'ici, la différence, c'est que toi, tu as remarqué que, par exemple, voilà, lui, il est, subhanallah, pas apte. Et je ne vais pas dire comme l'autre là, qui fait le même problème que toi. Mais on va dire ici qu'il est peut-être pas apte. On va dire que tu sens toi-même que la manière dont il te parle, elle est négative. Alors, Allah d'Alexis, c'est toi, par exemple. S'il te plaît, si ce qu'il te dit, tu sais que c'est vrai, Allah oublie ce que lui fait. Et s'il te plaît, prends son conseil. Parce que tu sais que son conseil est vrai. Prends-le. Et puis Allah, qu'est-ce que tu fais? D'une autre manière, en souriant. Tu lui dis, au fait, est-ce qu'on sait pas, on se connaît quand même, non? Tu vas pas dans tel et tel quartier? Ouais. Et toi aussi, qu'est-ce que tu en penses? On ne viendrait pas s'aider moi et toi pour avancer en même temps. Voilà, tu testes. Parce que c'est toi qui connais ton ami mieux que n'importe qui. C'est toi qui le connais mieux que n'importe qui. Donc Allah va, fais-lui comprendre que je suis prêt à avancer avec toi au fur et à mesure. La même chose ici, un frère il dit comment faire avec un non-musulman si à chaque fois qu'on parle d'islam, il retourne toujours au sujet, niqab, la femme soumission, kamikaze, terrorisme, 3 petits points, que dire? Ça c'est son droit, laisse-le parler. À toi, à ce moment-là, mais avec gentillesse. Quand tu te lances dans ce domaine, tu as intérêt à être quelqu'un de patient. Et tu ne peux pas faire le nerveux. Mais à toi de lui faire tout simplement comprendre, de lui dire, voilà, excuse-moi, donne-moi un texte qui parle de ça chez nous. Puisqu'apparemment tu es tellement sûr que l'islam est égal, kamikaze, donne-moi un texte. Très simple, il a poliment, Allah, dis-lui. Ça nous arrivait au travail avant et tout. Donne-moi un texte. Puisqu'apparemment tu connais la religion mieux que moi. Moi je vous ai dit, pendant plus de 10 ans, je faisais les questions-réponses au centre islamique, aux non-musulmans. Les écoles primaires, secondaires, universités, l'école des profs, militaires, police et autres, ils venaient faire des questions-réponses. Et je les prenais des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures même. Quelles sont les questions-réponses? Quels des samouraïs, hein? Ah, naam. Ils ont plein de trucs bizarres en tête. Et des fois, quand je voyais qu'un de ceux-là qui posait des questions était sûr de lui, je disais, il n'y a pas de problème, sors-moi le texte. Ne dis pas, c'était F1 qui l'a dit, hein. Sors-moi un texte. C'est tout, il bloque. Sors-moi un texte. Des fois, je les taquinais, je sortais moi-même un texte. Je prenais par exemple un verset où il est dit que, par exemple, hein, il fallait drab au niveau du cou. Puis tu m'aurais dit, vous avez vu, hein? Vous avez vu, je vous ai dit, à ça chez eux, hein? Je dis, mais non, ça, mon ami, c'était il y a plus de 1400 ans. C'est rattaché à un contexte bien précis. Voilà comment ça fonctionne. Non, je vais te montrer. Je prenais un tableau, je commençais avec des craies. Tu dois connaître ta matière. C'est pour ça que tu ne dois pas t'énerver quand tu me dis, ouais, mais il dit toujours, laisse-le. Ça, c'est normal. Ça, c'est entre guillemets sa cassette. C'est ce qu'il connaît, lui. C'est son CD. C'est la seule chose qu'il connaît.
Mais toi, pendant que tu vas parler de mois en mois, de semaine en semaine, tu vas voir, Inch'Allah, binillah, niqab, ça va sauter, soumission, ça va sauter. Les sujets vont sauter petit à petit. Je donne un bête exemple. Soumission, là, le voile. Prends-lui l'exemple d'une convertie. J'ai aimé une fois une convertie, elle passe à la télévision, elle leur a dit soumis à qui? Elle a dit, moi, l'histoire de ma famille, c'est très simple. Je ne suis pas marié, je me suis converti, mon père et ma mère, ils m'ont éjecté. Je ne connais personne. Alors qui m'a obligé à mettre le voile? Voilà, on va dire le voisin. Donc vous avez compris donc. Il n'y a personne. Quelle soumission? Naam, soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, avec différentes manières, différents détails. Et voilà, tu lui donnes des petits exemples comme ça concrets qui lui prouvent que ça ne marche pas. Parce que des fois même si tu dois lui sortir un verset, il y a des jeunes qui s'énervent, il sort un verset. Mais n'oublie pas, il n'est pas connecté à ton Coran lui. Essaie de lui donner des exemples concrets qu'il y a autour. Et tu avances, comme on l'a dit, jusqu'à tes limites. Et des fois, c'est bien de l'envoyer à des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Un centre ou à la mosquée, des fois dans certaines mosquées, il y a des personnes qui s'y connaissent, où tu l'envoies là-bas, et ainsi de suite. Wallahu ta'ala alam. Comment conseiller un frère qui glisse dans l'homosexualité et quelle est la position du musulman face à cela? Il ne faut pas être étonné. Je sais qu'il y en a plein qui sont là, vous savez, entre nous, on va être très clair entre nous. Il y a plein de sujets qu'on croit toujours que c'est les autres. On a tout chez nous. Au centre islamique, j'ai tout vu. J'ai vu des pédophiles, l'inceste, les parents qui font sur leurs enfants, pédophiles, inceste, les viols, les homosexuels, lesbiennes. J'ai tout eu au centre. C'est le minou, là-dedans. J'ai eu toutes les marques. Il ne faut pas faire toujours semblant. Non. On en a. Et il n'y en a pas que 10. Il y en a un bon paquet. Et naam. Beaucoup chez nous, on a l'habitude de dire toujours, ou bien de faire toujours le style, ça n'existe pas, là. Parce qu'un jour, ça va être ton gosse. Et là, tu vas voir. Là, tu vas parler. Donc, ça existe. Il ne faut pas être étonné quand vous entendez ces mots. Ça existe, ya shabab. Et c'est là que, mashallah, tu dois serrer ta petite ceinture. Fahamt? C'est là, tabarakallah, que tu dois, alors à ce moment-là, mais avec, comme on l'a dit, avec gentillesse. Tu n'as pas besoin, subhanallah, d'entrer dans le mashakil, tu n'as pas besoin d'entrer dans le debza, dans les insultes. Tu vas étape par étape. Vois d'abord un peu qu'est-ce qu'il a en tête. Kada, tu discutes, à l'aise. Et il ne faut pas oublier, il y a des lois aussi en Belgique. Il y a des lois. Et vous savez très bien qu'il y a des lois qui interdisent, par exemple, à toute personne. Et moi, un jour, un non-musulman me l'a dit. Ouais, mais chez vous en islam, kada, kada. Je dis, on est en Belgique. Parle pas de l'Arabie ou un autre pays. On est en Belgique maintenant. Parle-moi de la Belgique. Moi, je ne vis pas dans le désert. Je vis à Mollem, je ne suis pas dans le désert. Parle-moi de la Belgique. En Belgique, il y a des lois. Tu ne peux pas le toucher. C'est tout. Commence pas à discuter là-dessus. Il y a des drari, ils viennent, ils te disent ah, monsieur, on a Hassan 1 dans le quartier. Et alors, tu vas voir ce qu'on va lui faire. On va le couper. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu fais le cow-boy dans le quartier. Qui t'a dit ça? Au lieu que, subhanallah, tu te dis voilà, je vais lui faire la da'wa, je vais lui parler. Essaie de voir un peu c'est quoi le mouchkil dialou, comment il est arrivé là, kada. Tu demandes, étape par étape. C'est important, ya shabab, wallahi. Parce que demain, Allah, ça peut être un proche. Tu fais quoi? Et voilà, et vous savez très bien, c'est tout à fait normal qu'on va voir des choses bizarres apparaître. C'est normal. Mais ne croyez pas que c'est un problème qu'il y a qu'ici. Même dans les pays musulmans, il y a plein de ça. C'est connu, il ne faut pas faire semblant qu'on vient de l'entendre. Là. Mais l'insan, il doit, subhanallah, se dire, voilà, c'est une personne avec qui je vais discuter. C'est une personne avec qui je vais faire mon possible pour que, incha'Allah, il comprenne que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis sur terre, attend de lui autre chose, une autre manière de vivre, kada, poliment, dans la gentillesse. Après, s'il ne veut pas, salam alaikum, tranquille. A-t-il un petit cadeau, un petit truc, Aoud revient dans un mois s'il faut. Et non. Mais ne viens pas t'insulter tous les 3 secondes, ni tu parles, ni tu fais de da'wa, ni rien du tout. Ça ne sert à rien. Et je vous le redis, c'est pas 1, c'est pas 20, c'est pas 200. Wallahi. Allah yahdi nous. Allah yahdi nous, wallah. Je le dis toujours, le jour où nos mosquées feront des services sociaux, vous allez comprendre plein de choses. Nos familles, excusez-moi quand j'en parle, nos familles, ils cachent beaucoup de choses comme ça, entre 4 murs. Les anciennes générations, ça marchait encore. Comme on dit. Maintenant, les jeunes, ils commencent à montrer les choses d'une manière très ouverte, à l'aise. Ça, oulala.
avec le haya, avec la pudeur qu'il y avait et compagnie, ça commence à s'élargir. Et va arriver un moment où l'inverse, le munkar va devenir ma'rouf, et le ma'rouf va devenir munkar. Et celui qui va parler est zulma. Si les jeunes, tabarakallah, ils ne commencent pas à apprendre de la manière de comment faire la da'wa, comment parler aux autres, donc au moins ça va être quelque chose qui peut rester. Ça ne va pas mourir ce système-là. Une communauté qui chaque fois ferme les yeux comme si de rien n'était, puis non mais ça c'est Jiran, c'est pas mes affaires. Vous savez très bien où est-ce qu'on va alors après. La khayra, wallahi, la khayra fi ummatin. La khayra fi ummatin, et on a comme ça beaucoup de textes. Vous savez c'est quoi la khayra? La, ça veut dire qu'il n'y a pas khayra de bien dans une communauté qui se tait devant le haram, qui se tait devant le masa'ib. Et naam, on le sait. Mais on ne doit pas être des réactionnaires qui viennent casser, insulter, faire la l'ardalik. Tu vas avec lui le hikmah, maw'id al-hasanat al-sheikh Muslim hafidahullah, il a commencé la deuxième rak'at avec ce verset là. On est censé appeler Allah subhanahu wa ta'ala avec une certaine sagesse, une certaine manière. Et ce que je vous dis là, wallahi, c'est sincère. Et vous ne comprendrez que le jour où vous travaillerez dans le social musulman. Et vous allez voir, quand il y en a comme ça sur 10 ans, des centaines et des centaines, le qalb diyal qui te qatta. Là tu te dis, subhanallah, après tu trouves des petits jeunes qui se tuent pour des bêtises. Des petits détails comme ça, des petits trucs. Et il y a du travail à faire dans certains domaines. Peut-on essayer de conseiller quelqu'un qui est fier de ses péchés et il veut pas ne veut pas donc se repentir, ou peut-on l'abandonner? Non, comme d'habitude. Jamais tu le lâches l'ardalik. Et tu refais comme on a dit. Même si je dois me répéter, tu refais comme on a dit, spécialement par exemple, tu connais qu'il a 2-3 péchés. Parce que le frère Zawallah, il les a mis entre parenthèses, il dit fornication, riba, kada, 3 petits points, donc par rapport à la personne qu'il connaît, eh bien, Allah ardalik, on te dit alors à ce moment-là, prends, et maintenant en librairie, on a plein de CD comme ça sur chaque sujet, et vous le savez. Prends alors Allah ardalik un sujet, et tu lui fais un cadeau pour ce sujet-là. Aoudi 12 un petit mois, prends un sujet. Et de temps en temps, fais-lui comprendre. Qul lahu, cher frère, Wallahi, je t'aime en Allah, si tu veux discuter, marhaban. Daïman ftah le bab. Et même الوالدين خصهم يعملوا هيدا، يعرف الولد ديالو عامل شي فضيحه، عايش مع وحده ولا كذا ولا هذه، واخا ما كتعرفش هضر مع شي ولد، والله هضر مع الولد قول له جيب لي واحد السيدي حول الاولاد اللي كيخرجوا في الحرام، عاود وجدوا له كذا، قول له اجي كتب لي واحد البرا، باسكو دي فوا الوالدين كيقول لك انا باغي نهضر مع الولد، كنعرفوه يتعصب يطلع للسماء، طيب ما تهضرش معاه، دوز واحد اخر يكتب لك يعمل في واحد السيدي واحد البرا، فوالا جو سوي طون بير كذا، il met en français, il lui donne. وخادت جبار مثلا un mois, une semaine, tu as trouvé le gosse là, il veut pas parler, ما يهضرش، لكن والله ان شاء الله باذن الله ذاك القلب غادي يبدا يخدم. ولا سيما الا جات شي برا مكتوبه بالدموع، ذاك البرا الاغلبيه كتمشي للقلب مباشره. Si jamais une lettre est écrite avec des larmes, en général t'inquiète, wallah elle va au cœur. Et ce gosse au fur et à mesure, il va de temps en temps ouvrir cette lettre et vous allez voir. Et alhamdoulilah, petit à petit, il revient. Beaucoup regrettent. Et ils le disent, alhamdoulilah qu'un tel me parlait, alhamdoulilah qu'un tel m'a pas lâché. Ah, il faut demander à ceux qui se repentent et qui viennent. Ils le disent, ça qui me dit alhamdoulilah qu'un tel il m'a pas lâché depuis 2-3 ans. S'il m'avait pas écouté, j'aurais pas pu. Mais toi au moment même tu as l'impression qu'il te rejette. C'est normal parce qu'il entraîne des buzz. Vous ne connaissez pas la psychologie de celui qui est dans le haram. Parce que certains parmi vous n'ont pas goûté au haram. C'est pour ça qu'on a remarqué, Shabab, on a remarqué 2 styles. C'est important de le détail. On a remarqué 2 styles. Il y a celui qui a jamais commis le haram et il le déteste. C'est normal, yak. Il déteste le haram. Quand il voit quelqu'un commettre le haram, quand il veut parler avec lui, il parle bil hamiyya. C'est pour ça que des fois certains machers, ils sont bien, mais ils parlent tellement dur que les gens qui herbent. Alors on ne comprend pas. Ce qu'il dit est juste. Mais c'est parce que celui qui est en face, c'est parce que lui à l'intérieur, il y a une bataille qui commence. Il y a un sira immense qui commence entre qui? Nafs ou shaitan. Parce que Satan, il perd un client. Vous oubliez ça les jeunes. Satan il perd un client. Quand tu viens faire la da'wa à quelqu'un qui est dans le haram, Satan il vient direct, il vient avec une armée, parce qu'il va perdre quelqu'un qui pour lui dans sa tête il était sûr qu'il allait le prendre Jahannam avec lui. Et toi tu viens et tu lui casses son business. C'est pour ça que le gars à qui tu parles, des fois il est ma'assab, il veut pas, ouais, lâche, en vérité quand il dit lâche, c'est parce qu'il y a une débisa à l'intérieur qui commence. Satan il vient lui dire, qu'est-ce qu'il kharbat celui-là? Qu'est-ce qu'il connaît des plaisirs là, toujours sa petite mosquée là, 2 francs là? Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît pas la live. S'il aurait testé la vie, c'est quoi? Ad, il t'aurait dit. Aïda Allah, il y en a qui nous le disent. Ils me disent, Wallahi Rachid, j'entendais plein de phrases dans ma tête. Et je pensais que vous étiez des fous, et que vous êtes une secte, et que vous étiez, c'est shaitan, Allah et shabab. Pendant plus de 23 ans, tu vois, Rasul 23 ans,
et on va clôturer, Inch'Allah, 23 ans, هو qui عمل الدعوة وشكون بغرته؟ Il y avait Zonat aussi, il y avait Skayriya, il y avait Surraq, Qutta' al-Tariq, Mushrikin, toutes les marques. Il faisait la da'wa 23 ans et il avait en face de lui, et vous savez, fornication, voler, ceux qui s'arrêtaient dans les routes là pour prendre les caravanes, des tueurs, ils enterraient les filles vivantes. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانوا كيدفنوا البنات مساكن. والرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة كان قادر يدعي دعاء واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم والله il aurait pu faire une dua. Tout le monde part. صح ولا لا؟ لكن il est une قدوة حسنة pour nous. Il nous a laissé sa manière. Ou la manière d'Yalou, Wallah, elle était quoi? Rahma, la clémence. L'ibtissama, le sourire. Ad-du'a, l'invocation. Al-rifq, la douceur. Ça, c'était la da'wa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, les jeunes, aujourd'hui, on a perdu ça. Saraha. Nous, on veut faire, regardez pourquoi c'est pas logique. On veut faire aimer quelque chose de beau avec de la dureté. C'est pas logique. Wallah, moi, quand je vois certains nouveaux là qui parlent, je suis étonné. Comment faire aimer du beau avec de la dureté? C'est pas logique, ya shabab. Le beau ne peut être fait aimer que par quelque chose qui est doux, qui est beau. Et toi-même, tu dois émaner de toi de la douceur et être à l'aise. Et à ce moment-là, le message y passe. Et voilà pourquoi, subhanallah, il arrive, je dis bien, il arrive que dans les questions, par exemple, si rien que parce que les sœurs, on n'avait pas pris beaucoup, mais ici, par exemple, elle dit comment conseiller une sœur qui, comme nous, connaît les lois d'Allah et la sunna du prophète, mais qui, malgré, s'abstine à sortir avec un garçon dans une relation soi-disant nichane dans le haram. Vous voyez? Taïb, tu as une personne qui connaît, il sait que c'est haram. Et l'erreur qu'on fait, c'est quoi? Regardez, comme dans la sœur Jaza, Allah, Mskina, elle a parlé b'niya. Elle dit, elle connaît les lois d'Allah. Est-ce que chez nous en islam, il suffit de connaître seulement les lois d'Allah? Inna alladhina amanu d'abord. Et ça, c'est déjà une excuse entre guillemets. C'est pas une excuse pour commettre le haram, mais c'est une excuse que toi, tu dois d'abord avoir entre tes mains avant de parler à l'autre. De savoir que beaucoup de nos jeunes et beaucoup de nos familles ont appris la religion par héritage. 18, 19, même pas 17 maintenant. Même pas 15, il est déjà dehors. Ça ou là? On a encore le walidine Diana 18 ans. Wallah, j'allais une jama' et mon père qui hammak les ras. Wa'adana fi jama'. Imagine le Khalil quand ils avaient ouvert 84 à pied, j'allais de le Khalil jusqu'à la rue de l'Escour, on habitait. À pied. Et même comme ça, tu vois le walidine Msakin. Je rentre après l'Isha à pied et il sait qu'il faut 2 heures de marche et il me fait jamais se retrouver comme ça. Je ne fais jamais. 2 heures. Pas de vélo, pas de bus, rien. Al-Hadra. Il parlait, discute, kada, ceci, cela. Maintenant, ça se perd. Donc, c'est pour ça que cette sœur, toi, tu crois que, mashallah, elle connaît les lois d'Allah. Est-ce que tu crois que connaître suffit? Est-ce que vous n'êtes pas au courant que, par exemple, ma génération, il y a eu des jeunes qui sont sortis, on étudiait chez Cheikh al-Muddan, hafidahullah, Allah ytawlou fil-a'mar miskin. Cheikh al-Muddan, qui est un shabab li hafdou le-Qur'an, 60 hizb, joute sous le 4, par exemple. Et il y en a certains, ils sont en prison, m'sakin. Et qu'est-ce que tu veux? De nouveau, tu peux m'écrire. Il connaît le Coran. Mais ce n'est pas connaître. Et à Shabab, notre religion, connaître, c'est une chose. Mais comprendre et mettre en pratique et le vivre, c'est 3 dossiers différents. Comprendre, mettre en pratique et vivre cela. Wallahi, c'est 3 dossiers différents. Et beaucoup d'entre nous, on est loin de ces 3 dossiers. C'est pour ça qu'on croit que toi est à l'aise. Il suffit de dire à l'autre, taqillah. C'est pour ça qu'il y a un plat qui s'énerve, dire, taqillah. Comment ça, taqillah? Il t'a pas compris. Il n'a pas compris à la seconde. Donc l'art d'alikum, le conseil d'aujourd'hui par rapport justement à cet art de conseiller, c'est que si chacun d'entre nous, il a une niya hasana, wallahi, il a une intention sincère, et il veut du bien pour les autres, et qu'il n'est pas quelqu'un, entre guillemets, comme on dit, qui stresse là, et qui n'est pas quelqu'un qui veut du résultat dans les 24 heures, et qui est quelqu'un qui a compris le hadith nabawi, c'est-à-dire qu'il a compris la guidance prophétique, la manière qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que ce sont des choses qui prennent du temps. Chaque sujet peut prendre du temps. Et chaque personne n'est pas la même. Avec un ami, tu peux arriver en 1 semaine, un autre 1 an, un autre 20 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle jusqu'à la mort. Et même comme ça, non musulman. Sahoulala. Fallah d'alikum, as-sabr, wal-rifq. Al-rifq ya shabab. J'ai aimé Cheikh Abd Muhsin al-Abbad, hafidahullah, il avait fait un beau livre, il l'appelait Rifqan Ahl Sunnah bi Ahl Sunnah. Rifqan, la douceur des gens de la Sunna vis-à-vis des gens de la Sunna entre vous.
entre vous qu'il y ait déjà de la douceur dans la manière de se conseiller. Et puis, alhamdoulilah, que penser des autres qui sont dans un autre monde. Et on va comme ça étape par étape. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et pour ceux qui suivent